J'aime beaucoup de paysages. Alors je serais peut-être quand même un paysage urbain. Un paysage urbain, une grande ville. Londres, New York, Berlin, nos capitales. Bon, déjà, j'aime me réveiller. C'est pas mal, c'est un bon signe, c'est que je ne suis pas morte. Et j'aime me réveiller de différentes façons. Ce matin, par exemple, ça a été Merlin qui est venu dans mon lit. Alors souvent, les jours scolaires, c'est comme ça. Je suis déjà réveillée, je reste dans mon lit et j'entends le doux bruit de la douche de mon compagnon que j'imagine nu évidemment sous la douche et le petit vient. C'est souvent comme ça que je me réveille. Et le week-end, en fait le week-end j'aime me réveiller la première et préparer le café. Voilà, j'ai plusieurs... j'aime me réveiller de plusieurs façons. Et qu'on ne me réveille pas surtout avec le téléphone ou brusquement. Quand même, ça part mal la journée si on me réveille comme ça. Alors, trop penser, ça fait chier des fois. Trop penser annule la pensée, je trouve, parce que souvent ça tourne en rond. En même temps, c'est quelque chose qui est indispensable pour avancer dans son travail, dans sa vie, dans ses intérêts. Et je ne pense pas qu'on puisse arrêter la pensée. La pensée, ça sert à remplir les bibliothèques, ça sert à se remplir, ça sert. Et des fois, il me semble que j'arrive à ne pas penser, à faire le vide. Et je trouve que le moment de l'endormissement, justement, quand on va... Il y a ce moment de rien. Je le sens des fois et je trouve que c'est pas mal. Là, c'est pareil, je crois que je n'ai pas une odeur préférée, mais que j'ai un panel d'odeurs. Et j'aime l'odeur du caramel. Et plus particulièrement celle du chouchou. De la praline que l'on fait dans ces gros chaudrons en cuivre. J'adore cette odeur. J'aime l'odeur de l'iode de la mer, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, l'odeur de mes amis. J'aime l'odeur corporelle. J'aime pas l'odeur J'aime le parfum, mais j'aime pas l'odeur des déodorants, par exemple. Je préfère une aisselle qui sent qu'une aisselle qui sent le narta ou le je ne sais trop quoi. Tadam, tadam. C'est plutôt dans une série Ma sorcière bien aimée, ça m'aurait bien plu. Et plus petite, très petite, j'affectionnais bien Fifi Brin d'Acier. Voilà, donc c'est plutôt des séries, et maintenant plus grande, peut-être qu'une série de Dexter, ça serait pas mal aussi. Être sa femme, ou pas être... mais voilà. Et en film, Sur la route de Madison. Voilà, ça c'est un film qui m'a beaucoup touchée. Il y en a plein qui m'ont... Mais celui-ci, voilà, il me vient là maintenant. Mais le donner aux autres. C'est-à-dire passer du temps avec les gens que j'aime, appeler des gens que j'aime, faire un repas, voilà, cuisiner, jouer à des jeux avec des enfants, préparer un gâteau, me promener. M'installer sur le canapé et lire des magazines, parce que je ne suis pas une liseuse, une lectrice. Je suis une lectrice de magazines, et encore j'ai du mal à les finir. Mais enfin, ça m'apporte. Je lis les critiques de livres, mais voilà, c'est ça que... Oui, quand j'ai du temps, j'aime le donner aux autres. L'amour. Voilà, l'amour. C'est très difficile de le résumer, c'est impossible. D'en parler,
c'est difficile et en fait, ce qui est beau, c'est de le dire, amour. Alors l'amour, c'est bien... plus ça va, plus je trouve que c'est bien d'en avoir pour les autres. Et s'il est important d'être aimé, il est important aussi d'aimer et je pense que ça... Enfin, pour moi, ça me fait énormément de bien d'aimer. D'aimer dans le sens large, pas que dans le sens du couple. C'est tellement important que j'en fais des journées. Et ça, j'aime bien parce que c'est justement, l'amour est fédérateur. Et fédérateur parce que même la personne la plus rude et la plus épineuse, aime ou a été aimée, il y a une résonance au mot amour. Donc c'est très important. C'est le moteur, c'est l'épice de la vie, c'est important. Ce qui me plaît, c'est ce que j'ai pas. Et des fois, ce qui me plaît, c'est les points communs aussi. Alors, qu'est-ce qui peut me plaire chez les autres comme ça? Quelqu'un, voilà, quelqu'un de... Alors ça, on va dire que ça m'espante plutôt. Quelqu'un qui a une grande mémoire, qui a des grandes connaissances surtout. Je trouve ça impeccable. Quelqu'un qui a de l'empathie pour les autres, quelqu'un que je pense libre aussi, ça me plaît. L'espace de liberté chez les gens. De culot aussi. De créativité. Et puis tout ce que j'ai pas. Donc, en fait, il y a beaucoup d'autres qui me plaisent. Les gens me plaisent en règle générale. Alors, d'après ce que j'ai entendu, une enfant charmante. Charmante, qui savait bien se tenir, qui goûtait les choses à table, l'aimait, voilà, une enfant sans problème. À l'adolescence, ça s'est corsé. Il ne faudrait pas s'habituer trop à ça. Voilà, à l'adolescence, ça s'est forcé. Ah. À une sauce qui se mijote. Ouais, qui se mijote, voilà, qui prennent du temps avant d'être comestibles. Qu'est-ce que je déteste faire? Pas grand-chose, parce que j'essaye que les choses que je n'aime pas faire deviennent un petit peu agréables. Donc, comme vu mon âge, j'ai de l'expérience de ces petites choses. Il n'y a pas de choses que je déteste faire. Par contre, il y a des choses que j'aime pas qu'on me fasse. Parce qu'avant-hier, ça m'est arrivé, j'aime pas quand on me parle et qu'on me touche comme ça. Mais alors, ça je déteste. Mais autrement, si on va parler des tâches ménagères, par exemple, non, j'arrive à avoir du plaisir dans les tâches ménagères. Formidable. Voilà, et puis si vraiment je déteste, comme je fais pas la chose, j'ai oublié ce que je détestais. Ça serait gratter les couilles. Ça aurait changé parce que je me gratte pas. Donc ça aurait changé, je pense, parce que les hommes se grattaient les couilles. Et oui, ça aurait sûrement changé quelque chose. Oui. Mais je ne sais pas quoi, hein, ça c'est difficile. J'y pense souvent, à ma propre mort. Et d'ailleurs, ça fait des années que je veux la préparer dans le sens que je ne veux pas mettre dans l'embarras les gens qui m'aiment. Je meurs, qu'est-ce qu'on fait, le corps, comment on fait, tout ça. Donc, ça fait des années que je veux préparer des petites choses, la théâtraliser presque, et je ne le fais pas. Mais voilà, je trouve que la vie, la mort, voilà, c'est lié automatiquement et bien sûr, je ne voudrais pas mourir d'une longue maladie. Bon, ça c'est, voilà.
et je voudrais mourir quand mon dernier enfant soit grand. Voilà. Mais autrement, je pense à la mort. Et ça me donne encore plus de pêche pour vivre. Amoureuse. Sans hésitation. Des fois le mien, des fois 100 ans, des fois 20 ans, des fois ça dépend. Suivant mes réactions, des fois je me dis j'ai cet âge-là, cet âge-là. Et en même temps, quel âge je me donne? Ben, je me donne le mien. Alors, pour ce qui est des choses que j'aime pas, par exemple la danse, le déclic et l'influence, c'est en voyant un spectacle de Maggie Marin dans les années 80 qui s'appelait Maybe, qui a été vu l'année dernière, je crois, à 7. Alors ça m'a influencée parce que j'adorais la danse, je faisais de la danse jazz, et là, cette folie qu'il y avait sur scène, j'ai dit, ah mais c'est ça que je veux faire. Donc je suis allée après, je suis allée vers cette danse-là. Au niveau artistique, je ne connaissais pas Sophie Calle. Et c'est pareil, fin des années 80, j'ai connu son travail. Et ce qui m'a influencée, c'est mettre de l'art dans la vie. Et dans sa vie, y intégrer, la détourner, l'orienter. Voilà, orienter sa vie par rapport à des actes. Voilà, ça m'a influencée. Et Aldo Biascamano aussi m'a influencée parce qu'il est un peu de ces artistes qui l'art et la vie le mélangent. Voilà, ça m'a influencée. Bon, et après les rencontres, voilà, ça influence et ça, c'est très important. Alors, si j'avais ce don-là, je serais invivable, je serais un peu partout. Mais où c'est que je pourrais être? Alors il y a quelque chose que je ne ferai jamais, où je ne serai jamais, c'est dans le rouleau d'une vague. Oh, alors ça, je regrette de n'avoir jamais surfé de ma vie, de ne pas avoir essayé. Maintenant, j'aurais peur de me casser en 2, voire en 4, mais je trouve que être dans le rouleau de la vague, comme ça, enfin quand je les vois, je trouve ça formidable. Voilà, c'est là où j'aimerais être. J'aime le son de la radio. J'aime le son de la radio. J'aime le son des rires. Des rires des enfants, des vieux, des rires, de la vie. J'aime, il y a tout le temps du son, même quand on est en pleine nature. J'aime le son de la nature, évidemment, des oiseaux, d'un chien qui aboie au loin, voilà, de la vie. Mais lequel en particulier, je ne sais pas. Oui, des fois je la cache. Je lui, des fois je la cache parce que c'est pas la télévision, ce qu'il y a dans la télévision, parce que je choisis mes programmes. Et même avec les enfants, on choisit, je n'allume pas la télévision pour qu'elle fasse acte de présence, mais par contre sa présence, sa physique, son rectangle, j'ai un très beau tissu en soie avec un pan, et je le mets souvent pour que ça devienne plus une télé. Donc, comme je gère la télé, elle ne m'emmerde pas. Alors, j'aime me faire des cadeaux, c'est-à-dire je me fais des cadeaux, je fais emballer les cadeaux. Et par exemple, aujourd'hui, avant de venir, je me suis fait un cadeau que je porte. Très beau. Voilà, alors ça c'est rigolo, mais alors j'ai un petit tiroir où j'ai mes petits cadeaux. Parce que je trouve qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis comme s'il faut, voilà, donc je me fais mes petits cadeaux. Ça c'est une manière de me faire plaisir et j'en rigole et j'en souris chaque fois. Voilà, voilà, je me fais des cadeaux que je fais empaqueter. C'est pas, voilà, et des fois que j'ouvre des mois après. C'est une manière de me faire plaisir, ça.
Il y en a d'autres que je passerai sous silence. Si les poules avaient des roues, elles partiraient dans un endroit où c'est fini, on ne mangerait plus de poulettes. Sûrement, hein, elles se révolteraient peut-être. Dans le pays des poulettes, elles iraient. Et elles auraient des roues et elles feraient des courses. Alors, mon travail. Alors déjà, j'ai tellement du mal à définir ce que je fais. Mon travail. Instinctif, imparfait, intuitif, enfantin. Et pour ce qui est, quand je fais par exemple les journées de l'amour, ça serait fédérateur, rencontre. J'en ai fait plus de 3 là. J'ai un peu tout mélangé. Moi, je te regarde. Qu'est-ce que j'aime regarder chez un homme? C'est un tout. La démarche. Le corps dans son tout, dans sa façon de... Voilà, la démarche. Les épaules. Sa manière qu'il a de regarder aussi. Une vieille qui ne vieillisse pas seule, parce que j'en ai autour de moi une voisine entre autres qui vieillissent, et ça je trouve ça terrible, parce que c'est terrible. Donc j'aimerais qu'il y ait des enfants, qu'il y ait de la jeunesse, mais ça je pense que ça vient pas tout seul aussi. Qu'il y a quelque chose derrière qui fait que les jeunes générations veulent se rapprocher de toi qui es vieux. Et voilà, donc je ne voudrais pas être isolée, en tout cas. Ça, je pense que ça me déplairait. Donc je ne serai pas isolée. La danse. Eh oui. Elle dit une vérité. Elle dit une vérité, la surface réfléchissante. Alors c'est pas une chansonnette, c'est une chanson. C'est une chanson que je connais toujours, et c'était un disque de Françoise Hardy que m'avait donné ma voisine qui était plus âgée. Je savais à peine écrire, donc je devais avoir 6-7 ans, et j'ai arrêté le tourne-disque. 6-7 ans, c'est l'enfance, hein. Donc ça s'appelle La maison où j'ai grandi, et c'est Françoise Hardy. Alors, quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans mon jardin, là où vivaient mes amis. Plus une trace, d'autres gens, d'autres maisons ont volé leurs traces. Bon, après Françoise Hardy, on va s'endormir, mais voilà. Et cette chanson, voilà, fait partie de mon enfance, et que je garde toujours en mémoire. Et plus tard, je suis partie de cet endroit où j'avais appris cette chanson, et je me la chantais et je pleurais. Le bonheur s'est fait de plein de petites choses. Le bonheur s'est fait de plein de petites choses. Et le bonheur, c'est ne pas avoir des nouvelles tristes et accablantes des gens qu'on aime, ou du monde. Parce que, voilà. Après, on ne peut pas être dans le bonheur tous les jours. Mais c'est vrai que le bonheur, c'est des petites choses. Et des petites choses, il y en a tous les jours. Qui rendent bien, qui peuvent dire, tiens, la vie c'est cool quand même, c'est bien. J'ai pas le choix du roi, hein. Et non, il y en a qui sont passés avant.
Tu fais plus de pâtisserie? Je m'approche. Il faut que j'ouvre, hein, c'est ça. Hein? Il faut que je mange? Si t'as faim. Non. Ils sont pas mal. Ah oui, ça sent bon. Ah. Your company will give your luck, heureux, Chance. chance. C'est en français de l'autre côté. Ah oui, ça, tu aurais pu me le dire. C'est ça, votre compagnie vous apportera chance. Eh bien, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Hein. C'est vrai, il faut se supporter quand même. Hein. Il faut arriver à se supporter. Hein. Et bien voilà. Merci, hein, merci, c'était fort agréable. J'avais une appréhension, mais c'était fort agréable.